Ça y est, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 a été annoncé. Mais il a apporté avec lui son lot de peur au niveau du gameplay. Nous allons voir dans cette vidéo 5 erreurs commises dans Breath of the Wild qu'il faut absolument revoir et corriger dans sa suite. Dans ce jeu, les donjons classiques auxquels nous avons été habitués au travers de la saga The Legend of Zelda ont laissé place aux créatures divines, des sortes d'animaux mécaniques que l'on peut contrôler grâce à notre tablette Sheikah. En plus d'être particulièrement court, le gros problème de ces créatures, selon moi, est l'absence du thème, qu'il soit au niveau de l'architecture du donjon, qui est toujours la même, ou encore dans le bestiaire qui ne se limite qu'à des nano-gardiens et des espèces dieux. Selon certaines théories plus ou moins probables, les gens s'accordent à dire qu'il y aurait deux Link dans Breath of the Wild 2, et que le deuxième Link serait le héros de la légende d'il y a 10 000 ans. Ce qui, si on s'en tient à cette théorie, nous confirmerait que les créatures divines seraient en bon état, donc pas besoin de les réparer cette fois. De plus, on peut voir dans le trailer que Link se bat en souterrain contre un ennemi qui a l'air d'être un boss. Ouais, ça sent plutôt bon. Pour moi, Nintendo savait que les créatures divines ne plairaient pas, et ils ont donc ajouté les sanctuaires afin de combler ce manque de difficulté créé par la facilité des donjons. Ici encore, c'est le même problème, le thème. Tous les sanctuaires que l'on se situe dans le désert Gerudo ou au sommet du mont Ebra auront la même structure, qu'elle soit architecturale ou encore dans les énigmes. Pour moi, les sanctuaires créent une vraie rupture plutôt désagréable dans le gameplay. Imaginez, vous marchez à travers la forêt de Firon. Il pleut, les oiseaux chantent. Soudain, vous apercevez au loin un sanctuaire qui brille en orange et qui ne colle absolument pas avec son environnement. Vous y entrez et fini la forêt et les paysages luxuriants qui laissent place à ça. Et c'est valable pour les 120 sanctuaires. Alors certes, ça a l'air d'être une architecture compliquée, mais en entrant, vous vous attendiez plutôt à rentrer dans une crypte avec de la mousse sur les murs et des chauves-souris. Dans Breath of the Wild 2, il y a de fortes chances qu'ils gardent la recette d'éparpiller partout sur la carte des mini-donjons. Et nous attendons alors plus de cohérence dans leur thème. Si un sanctuaire se situe sur un volcan, alors on veut un décor de feu. S'il se trouve dans le désert, alors du sable un peu partout. Les Korogu en eux-mêmes sont une plutôt bonne création, mais le problème est pour moi l'utilisation qu'en a fait Nintendo, qui casse complètement le gameplay. Nintendo a simplement utilisé les Korogu pour rallonger le temps de jeu. Vous voulez aller du point A au point B. Le chemin théorique est celui-ci. Vous y ajoutez ensuite les sanctuaires, les tours et les ennemis. Enfin, vous mettez les Korogu, qui n'auront pour but que d'encore plus rallonger votre trajet. Alors, c'est plutôt bien de rajouter des choses à faire, ça rallonge la durée de vie du jeu, vous allez me dire. Oui, mais non. Le problème, c'est que Nintendo a choisi la solution de facilité. Au lieu de mieux travailler les sanctuaires, activités sur le trajet ou bien les ennemis, ils ont préféré ajouter 900 Korogu. Breath of the Wild comporte quelques activités, qu'elles soient équestres, en paravoile ou bien du tir à l'arc. Il y a selon moi deux problèmes à ces activités. Le premier, c'est leur mise en avant. En effet, le jeu propose au total 16 mini-jeux. Alors c'est peu vis-à-vis de la taille de la carte, mais ce qui pose problème, c'est surtout qu'ils ne sont absolument pas mis en avant à travers des quêtes, ce qui les rend encore plus difficiles à trouver. Par exemple, j'ai beau avoir plusieurs dizaines d'heures sur le jeu, je n'ai découvert qu'en préparant cette vidéo le mini-jeu de la descente en paravoile. Le second problème, c'est leur rejouabilité, qu'elle soit au niveau du changement de difficulté, mais également au niveau des récompenses. Je reprends le mini-jeu du paravoile. Dans celui-ci, on doit traverser des anneaux. Il n'y a que 2 chemins possibles et la récompense maximale n'est que de 100 rubis. Je repense au jeu du tranche bambou de Skyward Sword. Les récompenses étaient aléatoires selon notre score, et nous pouvions progresser tout au long de l'aventure au fur et à mesure que la lame de notre épée s'agrandissait, ce qui nous poussait à revenir pour obtenir de meilleures récompenses. Dans Breath of the Wild 2, nous attendons donc des mini-jeux progressifs et avec des récompenses plus attractives qui nous forceraient à rejouer encore et encore. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais parler de cette sensation qui a pu être ressentie par beaucoup d'entre nous après avoir fini le jeu, cette sensation de vide. Si le jeu dans un premier temps nous donne un sentiment de liberté, il laisse vite place à une sensation de vide causée par de nombreux points. Après avoir fini la quête principale, je m'attendais à une sorte de New Game Plus, comme on a l'habitude de le voir dans beaucoup de jeux actuels. Au lieu de ça, on se retrouve dans une sauvegarde juste avant de combattre Ganon. Pas grave, il vous reste les sanctuaires, mais une fois que vous les avez faits, il n'y a plus rien et se balader dans Hyrule n'est plus un grand plaisir. Cela est causé selon moi par l'ambiance sonore. En effet, Nintendo a choisi de ne pas mettre de musique
pour renforcer le sentiment d'immensité en la remplaçant par le bruit des animaux et du vent. Alors ce n'est pas une mauvaise idée, mais je me serais bien vu arriver devant le château d'Hyrule et avoir une musique épique typique de Zelda qui se lance. Même parcourir Hyrule sans but aurait été un vrai plaisir avec cette musique dans les oreilles. J'aurais pu parler de beaucoup d'autres choses comme la durabilité ou la diversité du bestiaire. Et si vous voulez un deuxième épisode, vous pouvez me le dire en commentaire, mettre un like et pourquoi pas vous abonner si vous avez aimé ce contenu. Merci d'être resté sur cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et quelles sont pour vous les erreurs de Breath of the Wild à ne pas refaire dans Breath of the Wild 2.